Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça, c'est pour tous les hostiles messages vocaux que tu m'as fait reprendre. Je vais le laisser dans l'intro juste parce que ça t'a tenté. Excusez, ça c'était ma blonde. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de On en parle dessus. Comme vous pouvez le remarquer, l'intro de l'épisode, un peu foiré, je l'admets, d'aujourd'hui est un peu différente. Pendant le tournage, on a eu un problème technique et donc l'introduction de l'épisode ne s'est pas enregistrée. Ouais, c'est ça, c'est shit happens comme on dit. Donc, je vous présente aujourd'hui le sujet de l'épisode. Tammy a voulu faire un petit jeu pour me tester et voir si je peux vraiment trouver du politique dans n'importe quoi. Elle a fait une liste de films de genres variés et le défi est que je dois déterminer à quel courant ou régime politique chaque film me fait penser. Attention aux spoilers, mais je vous dirai juste que oui, il y a du politique partout. Pour celles et ceux qui me connaissez, ça vous étonnera pas évidemment. Vous me pardonnerez notamment de cette intro un peu bancale. On s'est rendu compte après coup du bug seulement. Donc sur ce, bon épisode. Ok. Donc, Harry Potter, Voldemort, volonté monarchique. Ben je le pense. Mais je t'avoue Il y a une que. petite vibe. Je t'avoue que la vibe monarchique, je pense que ça marche pour Petit Voldy. Mettons Poudlard. L'organisation de Poudlard, tu sais, divisée avec les 4 maisons, le système de points et tout, ça s'apparenterait à quoi? Parce que, tu sais, il y a quand même Dumbledore qui... Moi, je pense en particulier... me semble que c'est dans le premier film où, à la fin de l'année scolaire, c'est Serpentard qui est supposé gagner. Oui. Puis comme là, t'as Oui, Dumbledore qui c'est est vrai, genre, qui garoche des points. Il est genre, points for you, points for you, points for you. Comme un peu Oprah, là. Fait qu'au final, c'est le jeu. J'ai le mime d'Oprah dans Non, mais c'est vrai que c'est ça qu'il fait! Ok, oui. Ok, bref. Mais ça fait que Dumbledore se met à donner des points un peu gratuitement. Comme tu sais, on voit clairement que Dumbledore est partisan. Oui. Il est tout habillé en rouge aussi, mais bon, c'est un autre C'est point. un fait. Mais ça fait comme l'organisation Poudlard, tu placerais ça sous quel courant politique? Ça s'applique-tu? Oh mon Dieu, ok. Ça c'est une belle face. Ben, ça fait très... ça fait très... Voyons, je cherche le terme, là. A few moments later. Mais, ouais, ça fait... Ça fait ancien régime, j'ai envie de dire. Ancien régime dans quel sens? C'est ancien régime où, mettons, t'as toutes les classes sociales qui sont séparées. Mais tu sais, c'est pas ça, mais comme, je sais pas, moi, ça me fait vibrer ancien régime, genre. Ou comme t'as la classe professorale. Ok. Fait que Dumbledore et compagnie, là. Mm-hmm. Après ça, t'as genre... t'as les 4 maisons avec les étudiants dedans, tu sais. Ouais. T'as les elfes. Pis littéralement, genre. Pis t'as tout le reste, genre. Les esclaves. Exact. Ça me fait vraiment penser à ça, genre. Ok. Puis je sais pas, tu le ressens aussi un peu, tu sais. À Cette part... espèce de hiérarchie-là? Ouais. Ouais, surtout dans les livres. Parce que dans les livres, tout ce qui est le... Parce qu'il y a dans... Oh mon Dieu. Hey, j'ai envie de dire que c'est dans le 5e livre. Mais ça, c'est le plus gros, hein. L'Ordre du Phénix, Ouais. C'est le plus court des films, ironiquement. En plus, c'est vrai. Il aurait dû faire 2 films sur ce livre-là. Il y a beaucoup de personnes, quand le film est sorti, qui disaient ça. Il aurait dû le faire en 2 parties, ce film. C'est vrai que ça... Mais c'était pas tant... À l'époque où il est sorti, c'était pas encore populaire / la norme de faire des livres, un film en 2 parties. Comme, ils ont lancé le projet avec le 7 en 2 parties, ce qui était vraiment nécessaire, on va se le dire.
Mais, ouais, peut-être que le 5 aurait mérité 2 films. J'y avais jamais réfléchi comme ça. Mais pour y revenir à l'histoire des elfes, il me semble que c'est dans le 5e livre que Hermione part en espèce de vendetta pour venir en aide aux elfes parce qu'ils sont maltraités. Fait qu'elle crée comme... Elle veut pas créer un... Je sais même plus si c'est considéré comme un syndicat, son affaire, mais un genre d'association pour les droits des elfes. Comme ça prend quand même une grosse partie de l'histoire. Mais là, je suis plus certaine. Il me semble que c'est dans le 5, mais ça commence peut-être dans le 4. Okay. Comme qu'elle a cette espèce d'idée-là. Mais je pense que... Ouais, il me semble que c'est dans le 5. Mais ouais, en tout cas, fait que tout ce qui est l'histoire de la hiérarchie, ben, on voit vraiment le volet elfe beaucoup dans les livres. Okay. Chose qu'on voit pas tant dans les films. Huh. Ouais, c'est quand même okay, assez cool. intriguant. Cool. Ouais. T'as tous les fantômes aussi, c'est vrai. Ah ben oui, effectivement. Les fantômes qui font juste comme... Ouais. Vivre. Chiller. Ben non, littéralement. Littéralement, non. Ils ne vivent point. Ouais. OK. Vu de même. Bon, fait que Harry Potter, volonté monarchique, puis au niveau du château, Poudlard comme institution, ce serait Ancien Régime. Vraiment. Mais Ancien Régime, c'est de quelle époque? C'est comme... C'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge beaucoup, puis c'est Moyen-Âge et époque moderne, là, en fait. Là. Puis c'est un système qui a été un peu remis en question justement avec les mouvements contestataires de la Renaissance, là, par exemple, là, notamment au niveau religieux avec les protestants, tout ça, Luther, bon bref. Donc, mais c'est justement cette idée de dire qu'on est séparés en classes sociales et que, bon, tu sais. OK. Nice. Il y a des... Autrement dit, pour le dire bien simplement, il y a des gens, il y a des humains qui sont moins bons que d'autres humains, dans le fond. Nice. Autrement dit. OK. Parfait. Es-tu prêt pour le prochain film? Mm-hmm. J'espère que tu les as vus parce que Je moi, sais non. Pas. OK, bon, c'est bon, on est bien parti. Le Seigneur des Anneaux? Ah, ben oui. OK, good, c'est bon. Ah, ben oui. Seigneur des Anneaux. Là, moi, je lance l'idée du film, j'ai aucune idée s'il y a du politique à sortir de ça. Bon, je te fais confiance. Je te fais confiance. Vas-y, je t'écoute. Politique. Ça fait longtemps que je les ai écoutés par contre, pour être bien honnête. D'ailleurs, avec ton chum, ça pourrait être mon Dieu, c'est sûr qu'il voudrait. J'ai les versions Extended Edition en plus. 4 heures le film. Le pire, un petit 12 heures. me semble, il se les a achetés à Noël quand il était oui, c'est vrai, eux. c'est vrai, il disait ça, c'est vrai. Il était comme, ouais, là, oui, c'est vrai. Je me suis gâtée. Mais clairement, c'est à réécouter parce que ça fait très longtemps. Il veut me les faire écouter, puis il faut. Je suis juste comme... Puis là, je vais me faire lancer des pierres, c'est correct, je l'accepte. Mais comme moi, genre, 12 heures de film pour garocher une bague dans un volcan, à un moment donné, je suis comme... C'est correct. Je peux comprendre. Ben, c'est correct, tu sais, comme c'est à regarder, puis ça va être à regarder cette année parce qu'en septembre, on a un spectacle, justement, film harmonique. Ah, c'est cool, ça! C'est ça, ouais, fait qu'il faut que j'aille regarder au moins le premier pour pouvoir comprendre le spectacle, pour pouvoir voir le deuxième. Ça, les spectacles un peu harmoniques, demain, j'ai été en voir un avec un de mes bons amis de l'Outaouais, mais sur Game of Thrones. Ça devait être fou! C'était débile. C'était complètement débile, là. Mais c'est quoi vous avez regardé? Genre 2 épisodes? 3? Comme, c'était... En fait, c'était un orchestre. Oui, ça, je sais. Mais ça reprenait les grands moments de la série. Ok, t'avais pas le film, l'émission qui jouait en background? Oui, absolument. Mais c'était juste des... C'était la série au complet, mais c'était les grandes scènes. Des extraits. Fait que pas besoin de te dire que... Bon, ben, t'as écouté Game of Thrones? Oui. Bon, ben, tu sais, bon, là, spoiler alert. T'as genre le Red Wedding. Ben oui, exactement. Le Red Wedding, c'était écœurant. Ça devait. Je me souviens quand... of Castamere, là, c'était... Je me souviens quand j'ai vu cette scène-là, je me souviens quand j'ai commencé à les regarder, les Game of Thrones, je pense qu'ils étaient rendus à la saison comme 5. Je les ai regardés vraiment comme... Je les ai commencés vraiment tard, puis ma mère, elle les regardait depuis le début, puis elle m'avait dit, tu vas voir comme un moment... Elle a fait, il y a une scène, moi, qui m'a vraiment marquée, puis c'est un mariage. Puis quand tu vas être rendu là, tu vas savoir de quoi je parle, puis j'étais comme... Hein? Puis c'est quand même triste parce que j'aimais full Robb Stark. Ouais. Quand j'ai vu cette scène-là, je capotais. J'étais comme, ça pouvait pas être plus gore que ça.
Ah non, Je- c'est... Non, mais la décapiter, lui pis son chien, faire comme recoudre le tout, le mettre sur son cheval, sa femme qui se fait genre poignarder 15 000 fois dans le ventre, et genre... La mère aussi qui se fait trancher à la gorge, je pense qu'elle se fait garocher en bas d'une tour. En tout cas, n'importe. Fouf! Ça a été un moment fort. Ouais, Fait que ben, j'imagine qu'avec l'orchestre, ça devait être malade. C'était écœurant. C'était écœurant, c'était complètement débile. Bref, ça va être un bon show. Ça va être un bon show, ce que vous allez voir, ça Ouais, c'est sûr. nice. Ok, fait que là, on revient. Le Seigneur des Anneaux, oui, comme film. Le Seigneur des Anneaux. Hey, Qu'est-ce qu'il y a de écoute, politique? ben, tu sais, tout, bien évidemment, tout n'est que politique dans ces films-là, je le pense. Ok. Puis là, t'as vraiment, t'as un mix d'à peu près tout ce qu'on a déjà parlé jusqu'à présent. Donc, t'as cette idée de hiérarchisation d'ancien régime, t'as cette idée d'un mouvement rebelle contre un suprême, un souverain suprême, tu sais, unipotent et qui a ses mains un peu partout. T'as cette idée de guerre de race aussi, ça on n'a pas parlé par contre, cette idée qui est très européenne de raciser les gens. Eh bien là, dans Lord of the Ring, tu l'as, mais de manière assez sanglante et flagrante. Là. Ouais, mais il y a plusieurs Ben, races. ben Mais c'est des c'est races ou ça. des espèces? Parce que comme, mais je connais Ben, vraiment pas ben, les, ben, je tu sais, connais vraiment pas les, en les l'occurrence, créatures. ça serait peut-être plus à ce moment-ci. Ben, en même temps, c'est quoi la Mais non, mais il y a différence pas entre race genre, et il y a espèce? pas des espèces d'orques là-dedans. Oui, Mais ben, comme tu sais, les elfes, les nains, bon, mais bref. c'est comme, tu sais, elfe, nain, c'est- non, mais elfe, nain, humain, je pourrais comprendre la catégorisation en termes de race plus que d'espèce parce que ça Ouais. reste des êtres humains. Ouais, ok, dans ce sens-là que tu Mais voulais tu sais, dire, comme ouais. je pense, mettons, les orques ou les différents types de Ouais. monstres ou de créatures comme plus. Ouais, les arbres, les arbres. Les arbres. Ah oui, c'est vrai, t'as pas écouté Lord of the Ring, donc j'arrête de parler. Non, mais ça me dérange pas. Non, mais comme les spoilers, ça me dérange pas. Mais comme ça, tu considères ça plus comme race ou espèce? Même si je déteste employer le terme de race. Ouais, ben moi aussi, ben bon, en même temps, si on est pour jamais employer les termes qui furent employés, on pourra jamais comprendre de où on vient, fait que... C'est si bien dit. N'empêche, j'éprouve un malaise à utiliser le terme. Mais là, j'avoue, là, race ou espèce, là... Mais parce que, tu sais, parce que là, je le prends dans la conception peut-être moderne, mais peu importe. Comme, tu sais, quand on entend race à l'époque moderne, genre au jour d'aujourd'hui, on entend les gens qui sont pas de la même nationalité ou ethnie de nous. C'est ça. Versus quand t'entends deux espèces, je pense, mettons, chat versus chien. Ouais, ok, ben ça serait race en ce cas-ci. Ok. Définitivement race, puis tu sens le racisme aussi par moment. Il y a des émotions humaines, politiques, géopolitiques à travers Le Seigneur des Anneaux, qui, moindrement que t'es politisé dans la vie, là, t'es comme, oh! Ok, oui, tu vois les références vraiment absolument, facilement. Oui, absolument. Tes spots, là, c'est flagrant, en fait. Ok. L'œuvre, encore une fois, est très bien pensée pour ça, et les versions, les extended, les versions longues. Les versions longues, merci, je cherchais le terme, c'est encore plus marquant. Ouais, parce que j'imagine qu'ils ont laissé place à oui. plus davantage de scènes C'est des comme dialogues aussi. Ok. Tu sais, toutes ces œuvres-là, tu as écouté Game of Thrones, tu sais de quoi je parle, ce sont les dialogues qui sont importants plus que l'action à ce moment-ci. Ouais. T'sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. le caractère politique, le caractère sociologique, le caractère racial est beaucoup plus prononcé dans les dialogues, et Lord of the Rings, c'est un masterpiece dans l'art. Ok. C'est incroyable, c'est extraordinaire pour ça. Fait que, mettons, quel courant politique on trouve dans Le Seigneur des Anneaux? Là, tu viens de me dire, c'est comme du racisme, mais comme c'est pas un courant politique. Ben, clairement, on a de l'ancien régime. Les populations principales. Ouais, c'est ça. Tu sais, on a vraiment un peu de tout, là. Beaucoup de monarchie, bien sûr. OK. On a... Ça se peut-tu que tout ce qui est... je te coupe. Mais tout ce qui est plus dans l'univers fantastique, on tourne beaucoup autour de la monarchie, plus que des autres... C'est le médiéval, hein. C'est l'aspect un peu idéalisé qu'on se fait du médiéval, à se dire on en sait beaucoup, tout en sachant peu, parce que justement, c'est un temps qui est tellement... il n'est pas aussi concret que l'Antiquité, puis il n'est pas aussi
Puis y a pas, lointain, c'est ça, tu sais, parce que le Moyen-Âge, je veux dire, c'était hier, là, dans l'histoire de l'humanité. Là. Oui, oui, oui. Mais dans les faits, pas que c'est rien passé, mais on a tellement Dis peu... pas ça, on a des amis qui Mais disaient c'est le médiéval. là. c'est qu'on n'a pas... Le Moyen-Âge, excuse. C'est ça, tu sais, c'est l'abstrait du Moyen-Âge qui fait qu'au final, les œuvres fantastiques s'en inspirent beaucoup parce que on peut y faire dire ce qu'on veut. Ouais, le terrain de jeu est vraiment large et malléable. Exact. On peut faire dire ce qu'on veut au Moyen-Âge, ultimement. Parce que hey, la magie, le système féodal, justement, les princes, les... Ouais, ça joue beaucoup dans l'imaginaire collectif. C'est ça, tu sais. Ok, nice. Beaucoup. Ok, Beaucoup. good. Fait qu'on Mais Seigneur des Anneaux... Ok, ouais, mon Dieu. Un vrai geek. Ben là, Mais ça, je le savais. Là, c'est des classiques, là. Ok, excuse-moi. Okay. Est-ce qu'on poursuit la liste? Oui, si. Il y en a peut-être qui se prêtent mal, mais je trouvais que ça rendait le jeu cocasse. Trouver Nemo. Ah! Pour moi, trouver Nemo, c'est très simple. OK. C'est l'anarchie. L'anarchie. Purement et OK, simplement. qu'est-ce C'est que l'anarchie? Alors, l'anarchie, encore une fois, on est très grossier, mais l'anarchie, c'est le chacun pour soi. C'est La loi du plus fort. la loi du plus fort. OK. Comme Hobbes l'avait déjà écrit, l'homme est un loup pour l'homme. C'est vraiment, c'est le free for all, c'est chacun pour soi. Là. OK. Trouver Nemo. Pour moi, c'est OK. de l'anarchie à son chaîne état alimentaire, La un chaîne peu. alimentaire. Je vois que la chaîne alimentaire demeure quand même assez structurée. Oui, bien sûr. Mais moi, tu vois, c'est plus l'aspect océan, l'aspect néant qui me fait dire que c'est anarchique. Tu sais pas sur quoi que tu vas tomber, tu sais pas c'est quoi l'aboutissement du voyage que tu vas faire. Puis clairement, je me rappelle plus du nom du père de Nemo. C'est quoi son nom? Marlin. Merlin. Marlin. Marlin, c'est vrai, Marlin. Marlin, il se lance là-dedans alors qu'il y a tout le temps eu une réticence à l'océan. Ouais, peur. Puis pourquoi? Peur de quitter son petit clocher. Exactement, tout simplement parce qu'il ne sait pas ce qui l'attend. OK. Puis finalement, il fait des belles découvertes, il en fait des un peu moins belles. Moi, je me rappelle, Trouver Nemo, j'avais été le voir au cinéma. Et tu sais... Je pense que j'étais trop jeune pour... Et tu sais le moment où Marlin se tourne, puis il y a un que le requin avec ses grosses dents? Tu sais, ce moment-là... C'est vague, mais oui. Ben, à ce moment-là, je te jure, Tammy, j'ai crié dans le cinéma. Oh non, le popcorn! Tout y est passé. Ok, mais t'étais jeune, là. Oui, Trouver Nemo, c'est sorti quand, en 2001? Je le sais genre, plus, je pense. Attends. J'avais quoi, 7 ans, là, même pas. Bébé, Là, je sais plus. petit bébé. J'étais... 2003. Ok, c'est un peu plus vieux que je pensais. J'avais 6 ans. Bon, ben j'en avais... 8. Merci, 8. Mais Ben, oui, 8, 9, tout y est passé. Hein. Tout y est passé. Je m'en rappelle comme si c'était hier. C'était vraiment un moment marquant pour moi. Wow! Puis d'ailleurs, hein, c'est ironique, mais bon, à aparté, mais c'est Trouver Nemo qui a fait naître en moi cet intérêt, cet amour pour l'horreur. Pour le quoi? Pour l'horreur. L'horreur, ouais, ah ouais. Absolument. C'est Trouver Nemo qui m'a fait naître, qui m'a fait aimer l'horreur. Trouver Nemo! Inspiration d'horreur. Non, mais c'est cave, hein, c'est ironique, mais c'est un fait. Puis vraiment, je pourrais en reparler avec ma mère, mais dès les années d'après, les seuls films que je voulais voir que j'avais un intérêt, c'était vraiment des films d'horreur. OK. L'horreur cinématographique, l'horreur sonore, psychologique, jeux vidéo. Je suis vraiment tombé dans cet univers-là. Puis aujourd'hui, je veux dire, tout ce qui est horreur, c'est... je ne consomme pratiquement que de l'horreur, en fait, en termes de... Ouais, absolument. Oh, mon Dieu, s'il y a bien un genre que j'évite, c'est celui-là. Ouais. Ben, encore une fois, c'est l'esthétique derrière, c'est la psychologie. Comme tu vois, j'ai terminé récemment le remake d'un jeu iconique, là, Silent Hill 2. Ok, oui, je connais de nom. Je l'ai terminé récemment, un remake, mais c'est exceptionnel comme remake. Puis, en fait, ce jeu n'est pas... C'est ça l'affaire, c'est que toi, je pense que ce que t'aimes pas, c'est l'aspect jumpscare, l'aspect vraiment moi, purement... Je suis peureuse comme jamais. Là, mais c'est pas tant l'aspect... il y a l'aspect jumpscare, mais c'est surtout l'anticipation avant ce jumpscare-là. Ça, comme, tu sais...
je me souviens juste quand j'étais... Puis je pense que c'est con, on change, on fait vraiment une grosse parenthèse, mais on va revenir au jeu après. Mais je me souviens quand j'étais plus jeune, il y a un moment donné, je regardais des séries télé ou des films, puis moindrement qu'il y avait un peu de suspense. Puis tu sais, je parle pas d'un film d'action ou à suspense, quelque chose. Tu sais, ça pouvait être quelque chose comme Les Frères Scott, de quoi de vraiment comme plus dramatique ou... Non, mais ça pourrait quasiment être un film avec un film d'animation aussi. Mais dès qu'il y avait une espèce d'anticipation qu'on savait pas, est-ce qu'il y a un personnage qui va se retrouver dans le trouble, mourir, ou comme un gros cliffhanger, pour vrai, je regardais la télé et j'avais les mains qui shakaient. Comme ça allait pas pantoute. Comme... Tu sais, j'avais quoi, genre 13-14 ans, comme, tu sais, anxiété, bonjour! Ouais. Mais je me souviens qu'à partir de ce moment-là, quand, après ça, j'ai comme embarqué, tu sais, avec les réseaux sociaux, puis tout le kit, puis à l'époque, Tumblr, c'était vraiment comme full populaire, mon Dieu, ça trahit mon âge. Mais j'ai commencé rapidement, quand je regardais une série, puis que, mettons, un épisode sortait par semaine, la journée que l'épisode sortait, j'allais voir sur Tumblr avant. J'allais voir les spoils, j'allais quêter, je partais à la recherche des spoils, comme ça, je pouvais me préparer mentalement quand je regardais l'épisode, comme ça, je savais, mettons, que, tu sais, il allait avoir genre un accident de voiture. Fait que quand je voyais la scène du personnage XYZ qui embarque dans sa voiture puis qui prend la route, je suis comme, OK, là, je suis quand même calme parce que je sais à quoi m'attendre, fait comme le choc va être moins violent que si je suis tout bonnement dans le stress puis l'anticipation. Fait comme l'horreur, moi, ça marche pas pantoute. Puis en plus, le gore, c'est vraiment moins... Je comprends que c'est une esthétique qui se vaut, c'est juste vraiment pas de mon goût. Okay. Comme moi, voir du monde se faire ouvrir, comme... C'est drôle parce que j'en parlais ce matin avec mon chum, mais le corps humain m'écoeure profondément. Okay. Fait comme... moi, voir quelqu'un se faire ouvrir le ventre, puis là, tout qui sort. Non, merci. Ben, non. Encore une fois, tu sais, je comprends ça. Mais tu vois, moi, en l'occurrence, puis on ferme la parenthèse premier après, mais tu vois, moi, mes deux types d'horreur préférés, c'est l'horreur psychologique, Silent Hill 2. C'est purement de l'horreur psychologique, tu tombes, en tout cas. Silent Hill, c'est-tu le jeu où t'as comme une bande d'amis qui s'en vont dans un chalet, puis comme t'as genre l'électricité qui part, puis là t'as comme des espèces de monstres qui sont à la Wendigo? Non, ça c'est... comment il s'appelle ce jeu? Mais c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. Non, Silent Hill 2, t'es un personnage qui a un immense trouble post-traumatique. Okay. Et en fait, Silent Hill, c'est une ville en fait qui va se modeler en fonction de la psychologie du personnage que tu joues. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... fait qu'il y a-tu beaucoup de rejouabilité à ce jeu-là? Oui, absolument. Il y a 8... pas de différents personnages, mais il y a 8 fins possibles à Silent Hill 2. Mais le fait est que ce qui est intéressant avec cette franchise-là, c'est que tous les épisodes de la franchise, il y en a 4 là, numérotés à proprement parler, sont tous différents. Okay. Ils sont tous différents, ben bref. Puis mon deuxième type d'horreur préféré, ben, tu l'as nommé, c'est le gore. Le gore, j'adore le gore. Comme les Destination Ultime, Destination Ultime, ils en ont annoncé un nouveau, je capote, ça me fait triper. Les Décadences, ça, ouais. Ça, c'est... Moi, je t'avoue que le bonhomme avec son petit tricycle, juste le bonhomme clown me fait terriblement peur. Je peux comprendre. Je déteste les mascottes aussi. Mascottes clown, là. Je pourrais les puncher. Comme... Moi, quand il y en a un qui arrive proche de moi, je suis vraiment pas à l'aise. C'est un esthétique qui a tendance à rendre mal à l'aise. Mais je pense... C'est drôle parce que ça fait vraiment longtemps, mais dans un cours d'histoire de l'art, fut un temps au cégep, on avait... notre prof nous avait montré différentes performances artistiques. Fait que, tu sais, des gens qui performent, puis pas forcément de la danse ou du théâtre, mais juste comme de l'art vivant. Puis comme il y avait une œuvre, je me souviens plus de qui, je me souviens pas le nom, c'est vraiment vague, mais c'était des gens qui étaient costumés, mais le costume était fait de manière assez humanoïde, fait que c'était comme tout un one piece de la tête aux pieds, gris, mais avec une espèce de prothèse qui fait en sorte que la tête n'a pas l'air si humaine que ça, mais ça a comme l'air une forme rectangulaire. Ça rappelle pas un autre être vivant possible. Puis il y a comme juste une fente noire, bord en bord, comme un carré noir au niveau de la bouche ou au niveau du cou. Puis les gens avaient, je sais pas comment ils avaient fait ça, mais soit il y avait un micro au niveau
de la gorge ou dedans. Puis il faisait juste des bruits en marchant sur la scène. Fait que ça faisait comme vraiment humanoïde, mais en même temps très insécurisant parce que tu sais pas. Puis il faisait juste comme des... Oh, Fait que ok, ouais. tu vois juste une performance que t'es genre, que c'est ça. Puis je me souviens, ça m'avait vraiment fait peur. Puis il y avait une amie qui était comme, mais c'est normal parce que comme t'as des éléments qui rappellent les caractéristiques humaines, mais qui sont brouillés par des caractéristiques qui sortent complètement de tous les repères familiaux qu'on a. Fait que comme je pense que tout ce qui est... Mais souvent, tu sais, je fais peut-être cette association-là un peu simple, mais comme à tout ce qui est mascotte ou clown ou comme des trucs qui font... T'as une forme humaine, relativement, mais qui est vraiment comme changée puis modifiée, qui fait que tu as des repères, mais t'en as pas assez pour te sentir en confiance, Mhm. mais t'en as pas assez pour être juste complètement « What the fuck is this? » Fait que c'est peut-être pour ça que comme chez certaines personnes, il y a du monde qui sont genre « Alright, good for you », puis il y en a d'autres comme moi qui ont envie de pleurer. Ok. Fait que c'est à peu près ça. Pas pire. Ouais, plus tout ça c'était pour Nemo avec Tout l'amour ça, c'était des pour films. Nemo. Parce que Ouais. Nemo, t'as créé l'amour des films d'horreur. Ouais. Nemo. Ok. Nemo. Nemo. Comme Nemo. tu vois, hein, Nemo. c'est anarchique. J'aurais. Nemo, tu vois. Ben, honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'on allait prendre ce tournant-là pour Nemo. Je capote. Les petits poissons, là. Ouais. Ok. Ça nous a fait vivre des sentiments, les petits poissons. Oh non, pauvre petit Ça pou. nous a fait vivre. Ok. Fait que Nemo, l'anarchie. Ouais. Nemo l'anarchie. OK, mais l'anarchie, mettons, tu sais, tu dis c'est la loi du plus fort et tout, mais est-ce que ça s'exprime autrement, comme, tu sais, des courants anarchiques, comme l'anarchie comme mouvement politique, ça fait juste prôner ça, chacun fait ce qu'il veut, chacun pour soi. Peut-être on pourrait encore une fois un peu le percevoir en différents paliers, l'anarchie, tu sais. OK? Parce que, mettons, tu prends... Mettons, tu prends la Grèce antique Mhm. comme un tout géographique, tu pourrais te dire que c'est une anarchie d'une certaine façon. Pourquoi? Parce qu'il y a 800 cités-États qui se partagent ce petit territoire-là. OK, puis chacune est indépendante Exactement. les unes des autres. Tu pourrais dire que c'est une forme d'anarchie, en fait. Il OK. n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité sociale, il n'y a pas d'unité politique, il n'y a pas d'unité monétaire, il n'y a pas d'unité Ben, unité monétaire, temps. oui, non? Ben non. Chaque cité avait sa propre monnaie. Fuck, c'est tellement vrai, là. Moi, je suis comme plus dans l'époque ouais? classique. Oups, sorry. Ben oui. Chaque cité avait sa propre monnaie, chaque cité avait son propre calendrier, Ouais, j'avoue que c'est très chaotique. Anarchie d'une certaine façon, tu sais. OK. Fait que c'est ça, ça dépend des paliers, faut croire. OK. Ouais. OK. Good. OK. Puis là, mettons qu'on continue avec un autre film d'animation, parce que comme moi, c'est mon petit dada. Histoire de jouets. Ouais. Celui que tu veux, toute la gang. Peu importe. Est-ce Ben, que tu les as tous regardés? Oh non, pas toutes. J'ai écouté 1 et 2, là. Le 3, j'ai écouté le 3, je pense. Le 3, c'est la garderie. Je suis pas sûr que j'ai écouté le 3. Non? Joe, il est bon, le Je pense pas 3. que j'ai écouté le 3. Le 3, c'est quand les enfants, ils vont à la garderie. Pas les enfants, les jouets. Ouais, non, ça me dit rien. Définitivement, j'ai pas écouté. So J'ai sad. écouté 1 puis 2. T'as pas regardé le 4 non plus, Ben, j'imagine? clairement pas, non. Je savais même pas un quatrième. Le 4 aussi, est hot. Avec François Bellefeuille qui fait, Pour vrai? qui fait le personnage de Cuichette. Ouais, c'est un bricolage fait avec une fourchette cuillère en plastique, comme tu sais, des cure-pipes, tout le kit, des googly eyes. Ah, ok. Puis lui, dans le fond, il est juste... il est tellement suicidaire, c'est excellent. Mais comme... vu qu'à la base, c'était un objet qui avait été mis dans le recyclage, puis on a utilisé les objets du recyclage pour faire un jouet, lui est en mode « déchet? » Puis là, comme il veut juste comme retourner... Ok, il veut juste crisser le camp, là. Ouais, mais c'est comme, genre, tu sais, cool. comme les pulsions morts qui sont vraiment... Tu sais, je pense que bon, d'un point de vue freudien, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur Cuichette. Mais ok, fait que Histoire de jouets 1 et 2, qu'est-ce qu'il y a de politique à dire là-dedans? 1 et 2. Peut-être un peu genre la démocratie en l'occurrence. Ok, ou ça serait-tu pas plutôt genre du despotisme éclairé? Ah, peut-être plus. Vu que, tu sais, c'est... Ben là, je prends, mettons, Woody qui est en principe... Non! Ah! Attends, non, mais vu que...
OK, vu que Woody est le jouet préféré d'Andy, c'est lui qui est au sommet de la pyramide. Fait que comment est-ce que ça... Parce que c'est pas tant les jouets qui l'ont élu. Non, exactement. Il s'est fait élever par un dieu. Donc, ça serait genre... Par un dieu! Oh, c'est excellent, ça! Oh my God! OK. Fait que ça serait quoi? Je le sais pas, là, mais... ça serait genre... Je sais pas. Je sais pas. Ça serait genre un système pharaonique, là. J'en ai aucune idée, là. Un système pharaonique. Nice. OK, non. Es-tu prêt pour le suivant? Ouais, vas-y donc. Tu sais, on parlait de films d'horreur. Oui, c'est ça, avec Nemo, là. Ouais, exactement. Nemo, film d'horreur. Petite parenthèse, gang de requins. Le film d'animation, c'était des requins, c'était avec Will Smith, Angelina Jolie, puis comme les poissons ressemblaient un peu à Will Smith et Angelina Jolie. Oh mon Dieu. Shark's Tale, c'est ça le nom du... C'est... Oui! Oui! Oui, excellent film. Oui, absolument. C'est comme un laveur d'auto, je pense. Ouais, ok, c'est bon, Sauf que les autos, je m'en c'est des rappelle. baleines. C'est ça, oui, c'est vrai, c'est ça. Tellement Oui. le fun! Ok, je m'en... Oui. Ce film-là, là, comme là, tu deviens genre le tueur, entre guillemets, de requin, parce qu'il comme il y a le requin. Oui. Je pense que c'est Lenny, le nom du petit requin, C'est qui fuit ça. sa famille parce qu'il veut pas tuer des C'est il ça. veut pas tuer de poissons. Là, fait comme... Oh mon Dieu, que c'est un Je bon m'en film, rappelle. ça. Je l'ai regardé, je pense, il y a 1 an ou 2. Ça reste excellent. Ouais, c'est il est- tellement bon. Ah, ça fait longtemps. Pixar, quoique lui, je pense que c'est DreamWorks, mais film d'animation is the way to go. Mais pour revenir au film d'horreur, Oui. La Purge, Ouais. ça serait ça s'apparenterait à quoi comme régime politique? Bah, là, tu sais, on parlait des différents paliers de l'anarchie, là. Oui. Bon, ben là, clairement, là, on est dans l'anarchie purement individuelle, en l'occurrence. OK. Parce qu'il y a une anarchie collective? La Grèce antique. Ouais. OK, j'accepte. Fait que oui, là, on est vraiment dans ce qu'il y a de purement individualiste, c'est-à-dire pendant, je pense, c'est 12 heures. Ouais, il me semble que c'est 12 heures Ouais, de temps. je pense que c'est 12 heures du coucher au lever du soleil, quelque chose de même. Exactement. Donc là, vraiment, tu sais, tout est permis. En fait, non. Pas tout est permis, c'est vrai. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer au cadre institutionnel, donc aux politiques, puis aux premiers secours. Ils n'ont pas le droit de s'attaquer à ces personnes-là. C'est vrai. Ah ouais, ok, Ouais. je savais pas. J'en ai Ils ont- regardé un, ils ont pas le film droit de de la Purge, puis s'attaquer. j'ai Ouais. fait des cauchemars pendant 3 Mais- jours, fait que mais je sais qu'ils en ont pense- sorti plusieurs, Ouais, mais je savais ouais, pas qu'il y avait des Mais règles. je pense que c'est mentionné ça dans le 2e ou le 3e Ok, c'est opus, ça, ok. là, je sais plus. Mais c'est ça, ces gens-là, personne n'a le droit de s'attaquer à ces gens-là. Ok, parce que Pour tu sais, des t'as le raisons droit... évidentes. là, Ouais, tu c'est sais. que en fait, sinon t'as le droit de faire ce que tu veux, puis t'auras pas de absolument, représailles, mais absolument, si tu t'attaques exact. à ces gens-là, là, t'as des représailles. Exactement, Ok, exactement. fait que techniquement, il y a rien qui t'empêche de le faire. Non, C'est juste que non. tu vas avoir des Ben, conséquences. Et là, c'est ce qui est intéressant par contre. Là, c'est que là, on tombe vraiment dans dans la réflexion à savoir qu'est-ce qui découle de la légalité, qu'est-ce qui découle de l'éthique. Parce que ultimement, en ce moment, il n'y a rien qui m'empêcherait de tuer quelqu'un dans les faits. Please don't Non, kill mais me. tu vois ce que Ben je veux oui, dire? oui, C'est oui, comme, il oui. n'y a rien ultimement qui m'empêche de le faire. Ouais, là, juste des concepts. tu sais. C'est ça. Tu sais, c'est juste des concepts un peu abstraits avec lesquels on accepte de vivre. C'est comme C'est ça. on signe un genre indirectement, ben inconsciemment, un genre de contrat C'est social. un peu ça, tu sais. Mais là, dans la purge, il n'y en a pas de contrat social. Oui, il est là. Ah, ben mais t'as oui, des oui, pauses. c'est vrai. Excuse-moi, oui, t'as raison. Mais il est là. Ben, first, C'est il est là vrai. parce que t'as pas le droit de toucher Oui. aux membres de la politique. T'as pas le droit de toucher au premier secours, mais aussi, tu sais, outre la journée de la purge, on reste dans un système démocratique Ouais, classique, c'est entre ça. guillemets. C'est juste Absolument. une journée cathartique. Exact. OK. Ouais. Mais en fait, cette journée-là, c'est là où le contrat social est suspendu, on pourrait dire. On pourrait le dire comme ça, Ok. ou juste... je le vois un peu comme une sorte de catabase, OK, qu'est-ce que tu où veux chaque dire? individu est amené à côtoyer l'enfer pour pouvoir mieux saisir son rôle dans la société. Oh, c'est deep. Je suis pas sûre de comprendre, par contre. Ben, Comme, ben tu sais, c'est... explique-moi. Mettons, je suis un individu X. Mhm. Il y a des gens que j'apprécie moins que d'autres, ou il y a des, Ok, il y a des manières de faire que je remettrai en cause, etc. Ben, cette nuit-là de purge, ultimement, me permettrait de me débarrasser de ces mots-là. Tu sais.
OK. Mais maintenant, dans une certaine mesure. dans une certaine mesure. Alors là, à partir de là, c'est moi. Est-ce que je suis prêt à pogner mon fusil pour aller tuer la personne qui Ton cause... voisin qui te fait chier, genre. Exact. Est-ce que je suis prêt à le faire? J'ai l'option, je peux le faire. Ouais, t'as Puis le droit. je n'aurai aucune conséquence, là. Mhm. Est-ce que je vais le faire? Ben, Ouais, là, après ça, là, on tombe dans le volet éthique plus que légal, exactement. je crois. Puis tu sais, pour vrai, bon, c'est pas des bons films, là, tu sais, on va se le dire, mais purement pour cette idée-là de Ouais. légalité versus éthique, la série vaut la peine d'être écoutée, je pense. Ouais, ben en fait, c'est C'est- peut-être pas tant la série plus que le concept qu'il Ouais, a créé exact. qui mérite réflexion. Parce que dans le premier, juste ok. en partant dans le premier film, euh, vers la fin, je me rappelle que la dame dont son mari a été tué par ses voisins, justement, avait l'option de toutes les tuer. Elle avait réussi à reprendre contrôle de sa maison avec l'aide d'un ancien militaire de mémoire, quelque chose comme ça. Je me souviens Puis- plus. Je pense que c'est lui que j'avais regardé. Sais-tu? Est-ce que celui-là, en fait, il se passe tout dans la maison? Oui, exact. C'est exactement ça. C'est ça, Ouais. hein? Puis comme, je pense que c'est quand, tu sais, il y a le décompte, fait que là, t'as la famille qui se barricade, mon Exact. Dieu, les barrières, pis tout. Puis il y a comme, après que ça ait ouvert, il y a quelqu'un qui comme, qui est genre, please help me, Ben, help ça, me. Puis c'est l'ancien genre militaire, c'est c'est ça. un des enfants qui ouvre la fenêtre, Exact. fait que là, ça a fait en sorte qu'il y a comme, en même temps que le militaire, il y a d'autres personnes qui sont rentrées, me semble, aussi. Ils ont forcé l'entrée. Ok. Ils ont défoncé la porte puis ils sont rentrés. Mais c'est ça. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, la dame, avec l'aide du militaire, avait l'option de tuer Tuer littéralement tout le monde qui ont nuit à sa famille puis qui ont tué le mari. Mais elle l'a pas fait. Ok. Elle l'a pas fait. Elle a juste attendu que Ouais, l'alarme elle les a comme maintenus Ouais, pour c'est qu'ils ça. arrêtent de faire. Mais tu sais, elle les a pas tués. Tu sais, elle les a maintenus en vie puis elle dit... Ouais, puis après ça, imagine, tu sais, la purge est finie, t'es laissé sortir, t'es genre, ok, merci, bonne vie. Ouais. Je pense pas que j'aurais eu autant d'éthique. Mais tu vois, catabase. Genre, Ouais. je vais pas refaire aux autres ce qu'ils m'ont fait subir. Fait que je vais sortir de là la tête haute. Puis je sais maintenant quelle direction doit prendre ma vie au sein de cette société américaine dystopique. Question qui va paraître vraiment random. Est-ce qu'elle est blonde aux yeux bleus, la mère? Oh, je sais pas. Ok. Parce que ça aurait bien incarné, c'est comme la j'ai- bonne féminité. Mais entre oui, guillemets. effectivement, mais je sais pas, là, mais... Ok. Ouais. Ok. Hey, je me souviens que ce film-là m'avait vraiment. J'étais jeune quand même quand c'est sorti. Je pense que j'avais pas encore 18 ans. Je Ouais, suis c'est... plus trop Oui, certaine. ça date, Mais ça commence à dater un il y en petit a peu. eu quoi, genre 5, 6, je pense. Ah, là, facile, ça a duré ouais. un petit bout, là, Ouais. cette Ben, saga-là. je pense même qu'il y a une mini-série sur Je Netflix. sais pas, Je sais plus. En peut-être. tout cas, Ça me bref. surprendrait pas. Mais je t'avoue que le concept de la purge, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Comme puis pas Ben- juste le film qui m'a fait peur, mais comme tout le concept de hey, mon Dieu, c'était. Ça a vraiment c'est causé que beaucoup de ben, questionnements. C'est que c'est bien fait. C'est tellement bien fait que tu pourrais te dire que ça pourrait se passer un jour. Tu sais. C'est que c'est tellement Ouais, bien puis que ça serait c'est tellement socialement bien fait. accepté Ouais, quasiment. exact. C'est tellement bien fait que tu te dis que ouais, ça serait quelque chose qui pourrait à un moment donné Parce que c'est arriver comme. pour vrai. Parce dans que le je fond. considère qu'en ce moment, on vit. J'ai envie de dire mondialement, mais c'est pas partout comme ça. Mais dans un monde très individualiste. Ah ben oui. On dirait que ça, la purge, c'est comme l'expression ultime de cet individualisme-là. Fait que j'ai comme Ou bien un immense retour de bascule où là, en l'occurrence, tout le monde est pris exactement dans ce système-là. Tu sais, c'est comme un genre de retour à la collectivité. forcé. Ouais, d'une certaine manière. Où tout le monde, ou genre, qu'on le veuille ou non, maintenant qu'on y pense, maintenant que j'y pense, en fait, c'est au final, c'est pendant la purge où tu rencontres et tu côtoies le plus de personnes, au final. Ironiquement. Ouais, ben tout Parce que tu dépend. te fais pourchasser, parce que tu veux tuer Non, mais quelqu'un, tout tu sais, dépendant ce que tu fais pendant la purge. Parce que, tu sais, là, mettons, je prends l'exemple du premier film parce que c'est le seul que j'ai vu où ça se passe juste dans une maison. La famille avait décidé de se barricader Ouais. et comme un peu, de se sortir, tu sais, comme juste Ouais. subir, attendre que la tempête passe, puis après ça, C'est continuer ça. leur petite vie. Versus quelqu'un qui décide de juste sortir dehors dans les rues, puis comme, that's it, moi, je fais ce que je veux. Effectivement. Comme je pense que
je sais pas, on dirait que j'aurais plus tendance, soit que ça prenne la forme de comme la collectivité primitive, fait que quand les humains ont commencé à s'associer en communauté, puis ça a dû causer beaucoup de conflits, Ouais. versus, je le vois peut-être plus comme justement, perso, l'expression ultime de l'individualisme, parce que tu choisis ce que tu fais pendant cette purge-là. Ouais. Fait que tu sais, Ouais, comme ouais. tu choisis de te protéger, il y a des gens qui choisissent d'attaquer, fait comme ça fait juste... Puis tu sais, les gens qui choisissent d'attaquer, ils respectent pas ton choix de te protéger. Non. Inversement, fait que comme, on dirait, je le vois comme le point culminant de le je me moi, ça te mène jusqu'à où? Ben à tuer tes voisins pour prendre possession de leur maison. Parce que tu veux leur maison. Fait que je sais pas, c'est comme, en tout cas, ces films-là, le concept derrière, c'est fascinant. Ouais. Ok, fait que la purge, t'avais dit que c'était quoi? Le palier individuel de l'anarchie, c'est ça t'avais dit? Ok, Ouais. parfait. Prochain film? Oui. Avatar. Ah. Le Ah. 1, le 2, les deux. Ah, j'ai juste écouté le premier en l'occurrence. Ben, en même temps, c'est mais, parfait parce que je t'avoue que le 1 et le 2 se ressemblent énormément en termes de Non? scénario puis thématique. C'est juste que comme tu pars à la découverte d'un autre peuple Na'vi. Ah, ouais, bon. Bref. Bref. Mais on en a un peu discuté déjà, mais on est d'accord les deux, je pense, pour dire que c'est l'exemple par excellence du colonialisme. Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Qu'est-ce que le colonialisme, Oh! mon cher Jonathan? Oh! Attends, ok. Bon, ça dépend. Est-ce qu'on parle d'un colonialisme économique, démographique? Est-ce qu'on parle d'un colonialisme impérial? Est-ce que tu peux commencer par faire une définition simple à la Ok, Wikipédia bon, style grosso du modo, colonialisme, bah oui, s'il te oui, plaît. oui, évidemment. Après ça, tu partiras dans les bras. Le colonialisme, c'est tout simplement, grossièrement, c'est l'idée qu'un peuple Ou un groupe. ou un groupe, ouais, peut-être plus un groupe, c'est l'idée qu'un groupe se fasse avaler par un autre groupe, parfois. OK, ça c'est le point de vue du colonisé. C'est le point de vue du colonisé. Le Maintenant, point de vue le point de vue du colonisateur, c'est l'idée d'aller acquérir plus de richesses ailleurs. OK, en prenant possession En prenant d'un possession nouveau territoire sur lequel d'un territoire. il peut y avoir ou ne pas y avoir des gens, je pense. Parce que le Ouais, colonialisme, exactement. c'est pas C'est pas, exclusivement lié non. à une population qui habite, c'est vraiment Non. le territoire. Exact. OK, C'est une idée d'abord géographique, je Ok. pense, le colonialisme. ça ferait du sens, je pense. Et malheureusement, l'histoire de l'humanité le démontre, ça s'est rapidement transformé en une guerre d'ego national OK. qui a amené à un colonialisme identitaire, donc de peuplement. Qu'est-ce que ça veut dire par colonialisme identitaire? Ben, tu sais, l'idée que les grandes métropoles européennes étaient supérieures à tout ce qui y avait sur la planète jadis. Et donc, on Ils sont partis à la conquête du monde. c'est ça, tu sais, on a l'idée qu'on doit répandre la civilisation occidentale. Ouais, tu sais. OK. Puis ça, ben, ça se fait pas juste en prenant possession du territoire, ça se fait en prenant possession des personnes qui l'habitent. En les assimilant. En les assimilant, ça se fait en développant le territoire aussi, Ok. en puisant les ressources naturelles. Puis après ça, ben, ça se fait aussi par marchandage. OK. Marchandisage, exactement. Okay. Tu sais, l'ancêtre de la mondialisation, c'est le mercantilisme. Tu sais, c'est-à-dire l'idée du commerce triangulaire entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Puis pas que, là aussi avec l'Asie, notamment avec les ports britanniques et portugais principalement. Mais c'est ça, c'est cette idée de vraiment créer un univers européanisé derrière cette volonté d'acculturer puis de civiliser. Hein. OK. Ouais. Merci pour la définition. Fait que, mettons, Avatar.
c'est comme les humains qui viennent coloniser Pandora. Pandora, ouais. Ouais, il me semble que c'est ça le nom de la planète. Me hein. semble que- Mais, il me semble, une fois sur place, oui, les humains, tu sais, comme ils ont créé les espèces de d'avatars pour comme entrer dans les machines puis comme incarner des corps navis puis partir à la rencontre des navis. Mais ce qu'ils font justement, c'est que ils vont pas transmettre vraiment leur culture aux navis, ils essaient d'apprendre la culture navi. Mhm. Ça fait-tu pareil dans le colonialisme? Vu Ben, que la visée du colonialisme, c'est d'aller répandre sa propre culture. Ben, je pense que oui, d'une certaine façon. Tu sais, mettons, on prend l'exemple de la Nouvelle-France, encore une fois. Ben, tu sais, les Français n'avaient pas dans une optique première d'acculturer et de mettre en esclavage les premiers peuples. Les Français d'alors savaient pertinemment que pour acquérir les ressources du territoire, il fallait trouver une façon de le comprendre, d'identifier les ressources et d'apprendre à vivre sur le territoire américain. Puis la meilleure façon pour ça, puis ça a été assez rapide dans l'histoire, dès l'époque de la Compagnie des Sans-Associés, on avait ce mindset-là en bon français, c'était de devenir amis avec les premiers peuples. Puis pas que avec... et pas que avec les Algonquins. Hein, tu sais, en 1701, quand on a signé ce qu'on pourrait considérer la réelle première paix des Braves avec les Iroquois, c'est un bon exemple. On a été de fidèles associés des Hurons également avant qu'ils se fassent disséminer par les maladies européennes. Bref, c'est grâce à eux qu'on a compris en fait que Comment apprivoiser le territoire. apprivoiser le territoire, mais surtout comprendre en fait que la meilleure façon de le peupler et de l'exploiter, c'était d'exploiter l'immense bassin fluvial qui part des Grands Lacs puis qui se rend jusque dans jusque dans l'océan Atlantique en fait. Dans le Golfe. C'est ce qui a fait en sorte qu'on a rapidement réussi à comprendre ce territoire-là, le saisir, le manipuler et l'exploiter à notre avantage. Puis, tu sais, qu'à côté de ça, les 13 colonies britanniques, par exemple, n'aient pas eu le même procédé que nous, démontre une différente approche. Les Britanniques, eux, avaient dans l'idée de contrôler le territoire par une population massive, urbanisée et délimitée dans l'espace. Okay. Il y avait des frontières aux 13 colonies, alors que la Nouvelle-France n'avait aucune frontière. Okay. C'était le continent, la frontière, en fait. Tu vois? Mm-hmm. On était, tu sais, à l'époque de Louis XIV, on était à peine 80 000 sur un territoire 13 fois plus grand que la métropole française. Alors que les Britanniques, sur un territoire qui longeait seulement la côte atlantique américaine, ils étaient déjà 2 millions à cette époque. T'sais? Donc, c'est deux différents mindsets, deux différentes manières d'approcher le colonialisme. Puis effectivement, je pense que dans le cas d'Avatar, on s'approche beaucoup plus d'un colonialisme à la française. OK. En Amérique, bien sûr. Ouais, parce qu'en Afrique, c'est une autre histoire, là, on va se le dire, mais en Amérique, en l'occurrence, ça me fait beaucoup penser à ça, en fait. OK. L'idée de devenir ami. Tout ça puis... dans l'objectif d'aller exploiter les ressources bien de sûr, Pandora comme puis dans les Avatar, ramener. exactement. C'est comme il y a l'espèce d'agenda caché, on peut dire. dire. Oui, évidemment. Là. OK. C'est un peu, je ferais ce parallèle-là avec la Nouvelle-France. Ouais. OK. C'est quand même pas con, je pense. Ben, c'est sûr que comme, tu sais, ben, les films, les deux Avatars, m'apparaissent très inspirés de l'histoire mondiale. Justement, tu sais, comme c'est juste qu'on la met dans l'espace. C'est après avoir conquis la Terre, l'univers. C'est à peu près ça, là, comme Sky is the limit. OK. Nice. Nice. Ben, OK. Puis mettons, pour finir, peut-être... Wall-E. C'est un bon film. Ça fait très longtemps que je l'ai regardé. C'est un bon film, Wall-E. Je l'ai réécouté. C'était dans l'avion en revenant de Grèce. Nice! Oh, chanceux! Ouais, j'aurais aimé ça, moi, qui soit dans mes choix. Je l'aurais C'était clairement quand même regardé. vraiment cool. Là. Oh. Vraiment bon film. Là. On s'ennuie jamais en écoutant Wall-E.
Wall-E, là, on va te dire de quoi, là. Mhm. C'est compliqué. OK? C'est très compliqué parce que le film est comme séparé, on va dire, comme deux grandes parties, on va dire. Tu sais, la partie où Ouais. Wall-E est tout seul sur la planète, puis là, à un moment donné, il y a Eve qui arrive, mais tu sais, Ouais. c'est tel que tel. Puis l'autre partie où là, il est vraiment en contact avec le reste de la civilisation Ouais, le humaine. vaisseau Puis, humain, tu sais, genre. cette espèce de chimère un peu particulière de notre futur probablement non si lointain. Qu'est-ce que ça veut dire de chimère? Ben, tu sais, Wall-E est intéressante dans le sens où c'est quand même une vision un peu apocalyptique de ce qui nous attend, là. Tu sais, Ouais. Ouais, en vrai, tu sais, comme, oui, c'est extrapolé, puis c'est exagéré, mais c'est pas le genre de finalité au monde qui me surprendrait. non, ben c'est ça, dans le fond, tu sais. Fait que Wall-E, dans la première partie, je pense que là, en l'occurrence, il y a juste rien, en fait. Puis c'est là où je pense que le film voulait nous emmener. Ouais, moi, je comprends. Dans cette idée où on a tellement voulu, Avoir tout. exact, qu'au final, il ne reste littéralement plus rien. Ouais. C'est même plus que l'humain n'est plus société. C'est juste qu'il n'y a plus rien, en fait. Ouais, il n'y a plus de nature. Parce que, Parce que, exact. me semble, ça fait vraiment longtemps, corrige-moi si j'ai tort, mais il me semble que tout ce qui reste, c'est les déchets que Wall-E Exact. compacte. Ouais, Tu sais, il y a même c'est plus- son seul il objectif. y a même plus, il y a même c'est plus ça. de nature qui Non, exact. reprend vie. Il y a fuck Exact. all. Puis là, ben, en fait, c'est là où la deuxième partie du film embarque, c'est que là, à un moment donné, Wall-E trouve une plante. Oui, Il trouve c'est une plante. vrai. Puis le rôle de Eve, ben, c'est de ramener cette plante-là au vaisseau pour que le vaisseau fasse demi-tour pour revenir sur sa planète, dans le fond. Parce qu'elle est devenue réhabitable, d'une certaine Ouais, façon. ouais, ouais. Puis c'est comme ça que le film se termine, d'ailleurs, hein. Moi, je me souviens, tu sais, les c'est- dernières scènes quand les humains Ouais. remettent pied Ouais, sur Terre, puis là, ils exact. réapprennent à marcher, puis ils Exact. sont tous wobbly. Exactement. Hey, ça, c'est fort Mais, comme ben, scène. oui, ben, tu sais, c'est un peu ça. Fait que je pense que dans le cas de Wall-E, c'est vraiment ça la finalité politique, c'est qu'on a tellement tout voulu qu'il ne reste plus rien, Mhm. puis il faut que l'humain réapprenne à devenir société. Mais l'humain n'est pas société au sein du vaisseau. Non? Parce que Même s'ils sont tous sur leur il- écran, ils sont en contact les uns avec les autres, non? non, justement, c'est ça l'affaire. Il n'y a plus aucun contact entre les humains, ce n'est que robotisé. Deux humains peuvent être un à côté de l'autre, ils n'ont aucune interaction. Tu remarqueras, là. Non, mais même à travers leur écran. Mettons, on est assis Ah, ok, ensemble. oui. Tu sais, ils Dans ont le quand sens- même. ok, oui. Genre, on pourrait se faire Oui, un c'est FaceTime, même si on vrai, est assis oui. un à T'as côté de l'autre, raison. on se tourne pas la tête, mais on T'as discute. raison, c'est Fait vrai. comme les humains sont quand même C'est vrai. à peu près un minimum en société. Oui, je pense. Oui, ils peuvent l'être, mais tu sais, dans le fond, c'est artificiel, tu sais. Oui. Ça, on est Tu sais, d'accord. c'est pas une construction de notre plein gré, dans le fond, à ce moment-là. Parce qu'il faut pas oublier que les humains dans le vaisseau à ce moment-là, c'est genre la énième génération d'humains qui vivent sur ce vaisseau-là déjà, tu sais. Ouais, c'est vrai. Fait qu'il. Tu sais, tout ça est devenu artificiel, il n'y a plus rien de concret, il n'y a plus rien d'humain, littéralement, en fait. Puis c'est là où, justement, quand ils remettent pied sur Terre, où là, tu te dis, OK, là, ils sont en mesure de réapprendre. À vivre en société. Exact. Fait qu'il y aurait pas de politique. Ben, à part avec, mettons, les robots, tout ça, mais pour moi, dans le film, cet aspect-là, technocrate, là, un peu, est assez... Technocrate dans le sens où c'est les technologies, c'est une... tu sais, c'est ça, c'est comme l'utopie de dire que c'est l'IA, justement, qui nous contrôle. Okay. Pour moi, c'est secondaire par rapport au vrai message du film, tu sais. OK. C'est quand même un peu secondaire, là, je trouve. Ce serait une forme de colonialisme ou non? Non, je pense pas. Je pense pas. C'est vraiment juste réapprendre à être plus modeste. Ah, c'est bien dit, ça. Ouais. Nice. Si je pense que j'ai envie de terminer là-dessus. C'est trop bien dit. Hey, regarde. Ouais. Nice. Ouais. D'être plus modeste. Soyons plus modestes. Ça fera de tort à personne. Ouais, non, effectivement.
Effectivement. Fait que... Fait que... J'espère que cet épisode vous aura plu. Il va avoir duré quand même un certain moment. En espérant que ça vous tente pas trop. Ouais. Non, ça devrait être pas pire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents médias sociaux, à mettre des pouces j'aime et à partager également. Et sur ce, au prochain épisode. Ciao, ciao! Bye!